les événements climatiques sévères se poursuivent dans le département, j'en appelle, comme je le fais depuis 4 jours, à la vigilance, à la prudence, mais j'en appelle à la responsabilité de tous les Varois et les Varoises. L'ensemble des forces de secours, de sécurité sont mobilisées. Il faut bien évidemment que l'ensemble des citoyens se sentent concernés. Alors, ceux qui sont touchés par l'événement le sont, on est là pour leur prêter assistance, mais les autres qui sont peut-être moins touchés doivent participer par leur attitude exemplaire à la participation de la mise en sécurité de tous, en tous les cas, ne viennent pas aggraver la situation. Tout au long de cette journée, et dans la nuit, je vais en parler, à nouveau dans un épisode climatique critique. À la fois par le niveau des précipitations, par la force du vent, par une surcote de la mer qui peut créer ici ou là sur le littoral un phénomène de vagues et de submersion. Sur le département, il est tombé une moyenne de 200 à 300 mm d'eau et localement 300 à 400, ce qui représente des niveaux particulièrement élevés. On est bien au-delà de 3 mois de pluviométrie en 4 jours. Et par endroits, on atteint maintenant 4 mois. Pour la nuit qui vient, de 21h jusqu'à 6h du matin, nous allons assister à une intensification des précipitations de l'ordre de 60 à 80 mm, voire localement 110 à 120 mm, qui devrait plus particulièrement concerner le littoral, l'ensemble du littoral, et plus spécifiquement le sud du département. Nous, 2 points de vigilance, celui bien sûr toujours de Fréjus, Saint-Raphaël avec la basse vallée de l'Argence, et puis maintenant un secteur qui va de Hyères à La Ciotat, sans oublier bien sûr le massif des Morts. On va rentrer à partir de 21h à nouveau dans un phénomène sévère qui pourrait provoquer sur telle ou telle partie du territoire une situation critique. Nous serons également très très attentifs à la réponse que les compagnies d'assurance apporteront aux sinistrés pour indemniser les dégâts, les dommages causés. Et avant de passer la parole à ceux qui m'entourent, je rappelle ou j'indique, mais vous le savez peut-être, que le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, à l'occasion de questions d'actualité posées aujourd'hui à l'Assemblée nationale, a indiqué, je le cite, que toute la procédure est immédiatement engagée pour qu'un arrêté de catastrophe naturelle puisse être pris dans les meilleurs délais pour un certain nombre, bien sûr, de départements du sud, de l'est, mais il visait bien évidemment le département du Var. Il a indiqué également qu'une première enveloppe de 300 000 € avait été mise à ma disposition par la direction de la sécurité civile pour faire face aux mesures d'urgence, qui sont entre autres des soutiens qui peuvent être apportés aux personnes sinistrées. Le ministre a bien voulu également souligner, je le dis parce qu'ils sont là et qui m'entourent, la parfaite qualité des interventions qui avaient été mises en place. Il a parlé d'une grande efficacité des secours dans le département du Var. Monsieur le préfet, vous avez ouvert une cellule de crise ici à la préfecture? C'est plus qu'une cellule de crise, c'est ce qu'on appelle le centre opérationnel de défense, qui est un lieu qui permet d'être en contact permanent avec l'ensemble des forces de secours et
et de sécurité, de coordonner l'action sur le terrain, d'être en contact en permanence avec à la fois Météo France et le service de prévision des crues, et également son rôle, c'est d'anticiper les événements pour faire appel à des renforts extérieurs. Donc cette cellule, ce centre opérationnel est actif depuis vendredi matin. Il y a eu simplement, au cours de la nuit dernière, qui a représenté en tous les cas en début première partie de nuit, une période d'accalmie. Elle a été réactivée très tôt ce matin, aux premières heures du jour. Et voilà, donc elle est totalement active. Combien de personnes sont mobilisées? Bon, écoutez, il y a en permanence, c'est une bonne question, je n'ai pas le chiffre, mais 15 à 20 personnes. combien? 15 à 20 personnes. Au moins un minimum qui se relaie, donc bien sûr, parce que tout le monde ne peut pas être à son poste pendant des dizaines et des dizaines d'heures, donc il y a des relais et des relèves qui sont opérés. C'est facilement maintenant avec la cellule d'information du public, on est au moins 25 personnes, voilà, actives en permanence.